Toujours heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Autopsie Sport. Madame, Messieurs, nous sommes là, présents au rendez-vous, avec un numéro spécial sur ce qu'on va voir tout de suite. Ça fait 25 ans depuis qu'elle a été créée, la Ligue pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Grâce à elle, beaucoup de choses ont été remises sur les rails et plusieurs questions ont trouvé la solution dans les secteurs sport de la République démocratique du Congo. Et pour en parler avec moi ici sur ce plateau, Maître Alain Makengo, président de la LISBED. Maître Alain Makengo, bonjour. Bonjour. En forme? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir vraiment de partager ce plateau avec vous. Voilà, le plaisir étant notre, le décor est planté. Prenons d'abord cet élément et on revient tout juste après pour commencer notre débat. Maître Alain Makengo, 25 ans de la LISBED, quel est le sentiment qui vous anime après d'avoir rendu grâce à Dieu? Oui, vous savez, c'est Dieu qui nous avait donné cette vision et que c'est Dieu qui nous avait donné cette vision et que c'est le même Dieu que nous sommes venus solliciter la provision pour qu'il nous donne davantage d'intelligence, la sagesse. Nous sommes venus au centre Silo Miséricorde, campus international de la Bombay, du pasteur de l'apôtre Jean-Baptiste Soumela. C'est par cet homme de Dieu que nous avons parlé de cette association en 1999 et qui nous avait conseillé. Et voici que Dieu nous a soutenus. Et le verset qui nous a inspiré en son temps, c'est 2 Corinthiens 9, 24, qui dit beaucoup courent dans les stades, mais ne courent pas de la même manière. Raison pour laquelle c'est ça l'inspiration de l'esprit de fair play. Il faut avoir la manière de gagner, la manière de jouer, la manière de se comporter. C'est ça ce qui a fait que nous avons créé la LISBED. Donc, c'est le go des activités de ces 25 ans qui commence par cette action de grâce à Dieu. Merci à vous. J'ai vu les membres qui étaient là, Maguito, Mouta et vous, tous les qui représentez aussi la presse en même sur la presse. Ça prouve à suffisance, effectivement, que vous avez été touché par cette œuvre. Merci aussi à Rodalon qui nous ont aidés à ce que ces 25 ans puissent être un succès. Mais notre prière est que Dieu, après ces 25 ans, nous donne encore de l'intelligence pour que les 25 ans qui vont venir, que ce soit encore, que la bénédiction de la dernière maison soit plus grande que celle de la première maison. Les activités déjà commencent dès ce samedi pour la finale de la 17e édition du tournoi Justice Loisir, double finale, qui va opposer la Cour de cassation au parquet général de la Vendée et puis le barreau du Congo central contre l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe. Et cette année, ce sera des activités, on va communiquer quelles seront les activités que l'ISBED va organiser pour ces 25 ans d'existence. Gloire soit rendue à Dieu seul, soit la gloire de la magnificence. Merci. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, c'était là un élément lors du 25e anniversaire de la LISBED. Maître Makengo, comment sentez-vous? Est-ce qu'on peut dire joyeux anniversaire à la LISBED? Oui, joyeux anniversaire, merci. Gloire soit rendue à Dieu. Merci d'avoir balancé à la primaire de notre intervention cet élément. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne savais pas qu'on devait commencer par ça. Mais voilà, on va y revenir, mais avant de manière intelligible, pour ceux qui nous regardent surtout, c'est quoi la LISBED? Au départ, sa dénomination, la LISBED, c'est la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Nous sommes une ASBL, une association sans but lucratif, une ONG de droits de l'homme, qui a été créée en 1999. En fait, l'idée était venue lors du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était en 1998, où nous avons suivi un séminaire sur le droit de l'homme. Okay. Alors, lors de ce séminaire, on était encore à l'université, on nous a fait état de plusieurs violations de droits de l'homme dans des secteurs politiques, civils, économiques, mais il y a certaines violations de droits de l'homme aussi qui se font au niveau des secteurs socio-culturels, là où c'est
trouve le sport, la culture. Alors, comme on était aussi ancré dans les activités sportives à l'université de Kinshasa, nous avons réuni des amis avec qui nous avons participé à ce séminaire. Je leur ai demandé, et avec sous mon leadership, de créer cette ONG, cette ASBEL, pour vulgariser les droits de l'homme dans le sport, pour encadrer le sportif, pour dénoncer, pour faire les plaidoyers, encadrer dans les cadres de valeurs sportives, de valeurs sportives, et inciter la pratique de sport dans des secteurs tels que le secteur professionnel, là où nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons eu à organiser un tournoi avec les acteurs judiciaires, et ce tournoi qui est arrivé à sa 17e édition. On va y revenir. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, après 25 ans, vous pouvez vous dire que la LISBED a rempli bel et bien sa mission? C'est un travail de longue haleine. Vous savez, tant que Dieu nous donne le souffle, donc nous devons toujours travailler, parce que lorsque vous m'invitez, vous nous invitez, vous invitez la LISBED, donc ça prouve à suffisance que vous avez besoin de notre contribution par rapport Exactement. à ce que nous faisons. Exactement. Et ça suscite en nous aussi un élan de pouvoir travailler davantage pour que demain, lorsque nous allons encore revenir, pour qu'on parle d'innovation, qu'on parle d'initiative, qu'on parle de développement dans le sport. Donc 25 ans, c'est pas beaucoup, c'est pas aussi peu, mais 25 ans, c'est quelque chose, parce que 25 ans, c'est déjà un enfant qui veut se marier. Qui veut se marier, donc voilà. Il est déjà responsable. Exactement. Alors, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, donc il faut toujours travailler, réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour effectivement rendre la LISBED. Durant toutes ces années-là, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer pour bien accomplir votre mission? Bon, vous savez, nous sommes dans les secteurs de sport. Dans les secteurs de sport, de toutes les façons, vous-même, je crois que vous êtes sans ignorer comment le sport évolue, surtout aussi en République démocratique du Congo. Comment le sport est géré par les institutions, comment la place où on met le sport dans notre pays, c'est moins que rien. C'est moins que rien. Et nous travaillons effectivement, nous sommes une initiative privée, mais qui travaille souvent aussi avec la collaboration avec l'État, mais sur le plan les ressources financières, oui. Vraiment c'est nous-mêmes le membre, et puis quelques dons qu'on pourra avoir par-ci par-là. Des fois, les produits de nos ressources peuvent provenir des activités que nous organisons. Les difficultés, il y en a toujours. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, vous n'avez jamais reçu une subvention de la part de l'État congolais pour vous pousser à faire ce que... Parce que je rappelle que non seulement vous êtes président, non seulement vous êtes organisateur principal de la justice loisir, mais vous êtes aussi la bouche des anciens léopards, 68, 74, pardon. Ouais. L'État congolais ne vous soutient pas dans tout ce que vous faites comme démarche. Par rapport au plaidoyer, si je fais allusion à la situation des léopards 68-74, lorsque nous faisons des plaidoyers, l'État intervient par rapport à leur situation, mais pas par rapport à ce qui est à la LISBED. Nous, lorsque nous avons travaillé par rapport à la question de Ndaye Mutumbula, de Kalala, qui sont déjà participés à leurs âmes, les Mouepou, les Toubilandou, voilà, donc il y a des vivants qui sont encore là. Donc nous travaillons par rapport à cela. L'État des fois intervient, des fois l'État fait silence radio. Donc comme pour le moment là, il y a des sérieux problèmes qui se posent dans cette génération. Mais les idées sont ailleurs par rapport à cette question. On va prendre notre troisième élément. Nous allons parler cette fois-ci de 50 ans de la Coupe Moseka. Maître Alain, je l'ai dit au cours de cette émission que vous êtes aussi la bouche des anciens léopards. Et le 14 mars dernier, il y a eu l'anniversaire, le cinquantenaire de cette Coupe Moseka qui a fait du bien. On vous a vu avec une délégation auprès de M. Dieudonné Sambi, qui est le président du CONOR, pour aller solliciter afin que
cette grande journée soit commémorée et bien équipée par rapport à ce que ces anciens héros nous ont donné comme joie. Comment vous faites des démarches pour soutenir et aider surtout ces anciens héros? Je crois que c'est une question très pertinente. Le cinquantenaire de Léopard 74 devait être le souci de tout le monde, surtout des gouvernants. Mais ce qui est curieux, nous avons appris, et ce qui est évident, qu'il y a une organisation qui s'est faite au niveau de la présidence par rapport au cinquantenaire du combat Ali et Foreman. Oui. Ouais, c'est pas une mauvaise... J'allais citer, d'ailleurs, j'allais citer par là parce que on a vu des organisations se préparer pour commémorer ces cinquantenaires qui a opposé des Américains au détriment d'un sacre national. Pourquoi cette discrimination? C'est ça ce que j'ai dit. Donc les idées sont ailleurs. Les idées sont ailleurs. Est-ce pour un intérêt particulier? Nous ne comprenons pas. C'est doit avoir un intérêt national. Ça fait 50 ans que notre pays n'a pu remporter un sacre continental en matière de football. Sinon, en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, le CHAN, on en a eu deux. On en a eu deux, oui. Mais c'est que la prestigieuse coupe, c'est la CAN. La CAN. Nous devons réfléchir par rapport à ça 50 ans après. 50 ans après, pourquoi jusqu'aujourd'hui on ne parvient pas à rafler cette coupe? Il y a des problèmes. Il y a des sérieux problèmes. C'est au niveau interne ou au niveau organisationnel? C'est au niveau interne. Vous imaginez que le pays n'accorde aucun intérêt par rapport à cet événement, mais vous l'avez soulevé et on l'a soulevé ensemble, c'est plus la boxe. C'est la boxe. Je profite de cette occasion parce que les gens peuvent dire que non, cette génération de 74, ils ont eu maison, ils ont eu véhicule et consorts, et que l'État leur doit absolument rien. Mais, mon frère, retenez ceci, que les gens puissent retenir ceci. Les véhicules et les maisons qu'on a données à ces vaillants léopards, c'était pour la qualification à la Coupe du Monde. 74. C'était lors du match qu'ils ont joué contre le Maroc au mois de décembre 73. Ils ont gagné 3-0 et c'était la voie qui leur a mené pour aller à la Coupe du Monde. Et Mobutu, maintenant, à son temps, il dira si vous allez à la Coupe du Monde, je vous donne maison et véhicule. Là, c'était une promesse de Mobutu. Là, c'était une promesse de Mobutu. Là, c'était en 73, décembre 73. Oui. Maintenant, la Coupe d'Afrique, c'était en 74. En 74, au mois de mars. Ils étaient déjà qualifiés pour la phase finale. Lorsqu'ils sont allés maintenant en Égypte, ils ont rapporté la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique en Égypte. Ils sont rentrés. Maintenant, ces maisons et voitures étaient prêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a remis les maisons et véhicules à ceux-là qui avaient joué le match contre le Maroc. Non, ceux qui ont remporté la Coupe. Non. Parce que, prenez le cas de Toubilandou. Vous prenez Toubilandou, fait Kaba Subabo. Vous prenez Ndongala. Vous prenez Mouapé et Kalambay. Ils ont été champions d'Afrique. Oui. Et mondialistes. Voilà, mais ils n'ont pas joué le match. Ils n'ont pas joué le match contre le Maroc. Ils n'ont pas eu les maisons. Ils n'ont pas eu les véhicules. Mais c'était quoi au juste? Ceux qui ont joué les matchs contre le Maroc, vous prenez le cas de Pombi. Oui. Il était dans les matchs contre le Maroc. Il a pris le véhicule et la maison. Vous prenez le Kondi. Ils étaient dans le match. Ils étaient sélectionnés dans le match contre le Maroc. Ils ont pris véhiculé. Les Dialungane, ils sont au nombre de 5. Maintenant, leur rétribution de Moseka. Pourquoi cette confusion? Maintenant, Moseka, ils ont rapporté Moseka. Oui. Et vous avez suivi en son temps, on a pris quelque chose dans les salaires des fonctionnaires. On avait retranché, oui. Retranché. Ils sont dans les villages pour prendre les biens en nature, pour remettre ces léopards. Mais rien n'a été remis à ces léopards. Ils sont dans la Coupe du Monde. Leur code part, on les a pas remis. D'ailleurs, c'était l'une des raisons de la défaite. Ouais. Donc, et la Coupe Moseka, et la Coupe du Monde, rien n'a été rétribué à ces léopards-là. C'est ça la grogne, c'est ça l'écrasement dedans. Et nous sommes pendant les cinquantenaires. Au lieu que l'État puisse s'amender, essayer un peu de voir comment les choses peuvent
s'améliorer surtout dans ces secteurs-là. Trouver une solution. Bon, on fait le sourd d'oreille, donc l'inconscience. Mais on préfère aller organiser le cinquantenaire du combat à l'IF Roman. On va suivre d'abord cet élément du président, de Maître Alain, qui a accompagné une délégation des anciens léopards chez le président Dieudonné Sombi, président du CONOR. On va suivre cet élément et on revient juste après. Les Léopards champions d'Afrique des Nations de football 74, du moins ceux qu'il en reste, ont rencontré le président du comité de normalisation de la FECOFA. Accompagnés de leur avocat conseil, ces vaillants héros ont été édifiés sur l'organisation du cinquantenaire de la Coupe Monseka remportée en 74 en Égypte et de leur participation à la Coupe du Monde de la FIFA en cette même année. Nous avons été voir le président du CONOR, M. Sambi Dieudonné. Il était question de savoir plus sur l'organisation du cinquantenaire de la Coupe du Monde et des Monseka de Léopard, parce que nous avons appris qu'il y a plusieurs organisations qui se préparent pour honorer ces héros, ce qui n'est pas mauvais. Mais on a voulu avoir la quintessence auprès du président de l'organe fêtière, qui est le président Sambi, pour que nous ayons plus de précision et que nous puissions voir dans quelle mesure tout sera canalisé pour qu'on puisse avoir une bonne organisation. En quoi Maître Alain Makengo, le président du comité de normalisation de la FECOFA, a appelé les uns et les autres à travailler ensemble pour qu'il n'y ait pas de bicéphalisme dans l'organisation de cet événement. Et il nous a prodigué des conseils parce qu'il a dit qu'il faut que ça soit de manière qu'il y ait la cohésion, pour que tout le monde travaille dans la cohésion. Il ne faudra pas que ça soit de manière dispersée parce que il y a les uns qui se préparent de leur côté, les autres aussi, ils font de même. Et nous avons discuté avec le président de la fédération. Et c'est à nous aussi de nous donner le canevas pour que ça se passe au niveau local, parce qu'il y a un autre événement qui se fera sur le plan international. Donc je vais revenir à lui pour lui faire un état par rapport à ce qui pourra se faire au niveau local, mais c'est au niveau de la fédération d'ouvrir effectivement cette année de jubilé de 50 ans. Et nous allons revenir avec lui pour qu'il puisse ouvrir le bar. Lobi Loboba, Mbugutex, Mwape et le préparateur physique Bayungasa ont constitué la délégation qui a conféré avec Dieudonné Sambi. Voilà, maître, vous étiez accompagné de 3 anciens léopards. Vous étiez parti chez le président du CONOR, Dieudonné Sombi, pour solliciter une aide financière, ou vous étiez parti pour que vous puissiez trouver une solution afin de pouvoir organiser quelque chose pour ces anciens héros? Bon, j'ouvre un peu la parenthèse. Vous savez, l'aide financière, cette génération, ils ont porté haut le drapeau national. Cette génération ne peut pas procéder par comment dirais-je, par la quête. On ne peut pas procéder par la quête, faire des petites cotisations pour fêter et célébrer ces sacres qui attendent. C'est l'État, parce que la charge incombe à l'État. Vous imaginez, moi je peux gérer une personne comme Lobilo, comme Mana, comme Mwape ou bien l'entraîneur Bayungasa. Non, ça doit être l'État congolais. L'État congolais, raison pour laquelle nous sommes allés auprès du patron du football, pour leur signifier effectivement que vous devez prendre vos responsabilités par rapport à ces cinquantenaires. Et à leur niveau, on a organisé les cinquantenaires de 68. Oui. Nous avons organisé avec le Premier ministre Chibal, c'était ici à l'hôtel Béatrice. Hein? Le gouvernement et le Premier ministre a pris les choses en main. Avec notre organisation, on a proposé un petit projet et on l'a fait. Malgré votre initiative, vous n'avez pas trouvé gain de cause par rapport à ce que vous attendiez? Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai déjà. Nous sommes déjà au mois de mai. Parce que le jubilé, non, l'activité, c'est toute l'année. C'est l'année. Oui, c'est toute l'année. Le 14 mars. C'était le 14 mars. Et puis au mois de juin, c'est le 50. Le mois de juin, c'est le 50 pour la Coupe du Monde. Oui. Raison pour laquelle nous avons lancé cette année des cinquantenaires. Mais par rapport à l'organisation, il faudra qu'on voie que l'État, la fédération, puisse bouger aussi. Puisse bouger aussi, parce que je ne peux pas prendre la charge
paix à son âme, mon frère qui vient de nous quitter. Parce que moi, je veux pas suivre, je veux pas que je puisse entrer dans... Il y a Tchaka Kongo qui vient de nous quitter. Oui. Il faisait un grand travail au niveau des artistes. Il est mort. Hein, il est mort. Le travail qu'il était en train de faire, mais j'ai vu comment il a passé, comment sa dépouille mortuaire a traîné près de 2 mois à la mort. Mais voilà le travail que Tchaka Kongo avait fait pour les artistes. Alors, moi, vous voulez que je puisse porter la charge. Je fais le plaidoyer. Porter la charge de ces léopards. Hein, parce que les gens croient que Maître Makengo, il est là peut-être pour intérêt, il est là pour chercher. Non. Je crois qu'il ne faut pas que les gens mettent dans leur tête cet esprit-là. Hein, j'ai eu vraiment une référence. Il y a Tsarakon qui vient nous quitter. Donc, il a été payé par la monnaie de Saint-Jean. On a vu. Il a été payé par la monnaie de Saint-Jean. Ces obsèques, c'était déplorant. Déplorant, près de 2 mois à la mort. Alors, c'était quelqu'un qui... je ferme la parenthèse. Donc, c'est pour dire quoi? La fédération, le gouvernement doit prendre leurs responsabilités pour ce cinquantenaire. Voir dans quelle mesure, comment réparer avec ces anciens. Je vous assure, c'est Dieu. Ça, je l'ai dit. Si Dieu le veut, la coupe peut venir dans ces pays. Mais par la volonté des hommes, ignorer. On ne gagnera pas la Dieu, il est souverain. Dieu est souverain. Dieu peut décider aujourd'hui. 2025, la coupe peut venir ici. Mais pour les hommes, décider de cette coupe venir ici au Congo, je vous assure, mettez ma main à couper. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. Oui. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. On était prêts à remporter la coupe. Hein. Mais on les a ignorés. Le ministre du Sport a ignoré cette génération. Il les a ignorés. Il les a ignorés. Maître, il faut commencer d'abord par la réconciliation, réparer ce qui a été comme de couac au sein de cette équipe nationale. Parce qu'on constate que ceux qui ont joué avant ont été un peu marginalisés et ceux qui jouent actuellement sont mis dans de bonnes conditions. Et pour arranger le tout, il faut commencer par réconcilier d'abord, arranger des erreurs. Ouais, en tout cas, j'appuie la pédagogie que vous faites dans votre émission. Et je crois que les autorités sont en train de nous suivre. Et je vais prendre ça, je suis en train d'anticiper. Mais avec les léopards, ils ont une stratégie, ils sont en train de monter une stratégie parce qu'ils étaient partis chez le président de la fédération. Ils ont une certaine... un canevas qu'ils sont en train de suivre. Ils sont des champions. S'ils m'envoient parce qu'ils savent qu'ils sont des champions, ils peuvent aussi parler à leur nom. Mais s'ils m'envoient parce qu'ils sont organisés, ils sont allés voir le président de la fédération pour essayer un peu de coordonner. Et si le président de la fédération ne fait absolument rien par rapport à cette demande, ils vont encore aller voir les ministres de sport. Si les ministres de sport semblent traîner les pas, alors là, nous allons à la présidence. Et au niveau de la présidence, nous lançons déjà les messages. Nous avons appris effectivement que la présidence est en train d'organiser le cinquantenaire du combat d'Ali Foreman. Ce qui n'est pas aussi bon. Mais Ali Foreman... Privilégier les Américains qu'aux Congolais. Ce sont les étrangers, ce sont les Américains. Les Américains. Le non-racisme, nous prenons le non-racisme. Ok, nous ne faisons pas le racisme ici. Mais préconisons ce qui est national. Mais ce combat fait aussi partie de l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il a été délocalisé. Vous savez ce que ce combat nous a coûté? Ça fait partie de l'histoire du Congo. Oui, c'était le combat du siècle. Mobutu voulait faire voir effectivement son leadership à travers le monde, à travers l'Afrique. Il a fait venir 2 grands boxeurs du monde. Et avec... Donc, les caméras du monde étaient braquées sur Kinshasa par rapport à ce combat. À l'époque. Ça nous a coûté beaucoup d'argent sur le plan budgétaire. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, au lieu aussi de penser à cela, qui avait honoré l'histoire de notre pays en matière de football, la première nation subsaharienne à avoir participé à la Coupe du Monde. Nous avons remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, 68 et 74. 50 ans après, la Coupe ne revient toujours pas. Au lieu de faire une certaine introspection, réfléchir, pourquoi les réunir, leur demander, parler, qu'est-ce qu'il faut faire, vous les ignorez. Vous voulez encore leur remporter la Coupe? Je ne sais pas. Voilà, mesdames et messieurs, si nous voulons aller de l'avant, il faut arranger certaines choses, surtout réconcilier, appeler tout le monde, mettre chacun sur table, afin de trouver une solution pour que notre sport puisse évoluer. On va parler cette fois-ci de la Commission nationale pour la lutte contre la violence au milieu sportif.
Maître Allaire, je vis lors de la 13e tribune, vous avez proposé cette commission, l'installation de cette commission, mais vous attendiez que le ministre puisse signer un décret pour mettre en exergue cette comité, mais malheureusement, je ne sais pas jusqu'à présent, qu'en est-il d'abord du décret du Premier ministre? Ok. Nous avons participé aux États généraux, la LISPED, par mon truchement, nous avons participé aux États généraux de 2008. Oui. Nous avons participé aux États généraux de 2008. Et parmi notre contribution, nous avons demandé qu'on puisse penser à l'installation, à la mise en place d'un comité national contre la violence dans les installations sportives. Comme ça s'est fait sous d'autres cieux, parce que la violence n'est pas seulement ici au Congo. Oui, c'est partout. Sous d'autres cieux, c'est partout. Mais sous d'autres cieux, on essaie quand même de canaliser, de prendre des mécanismes pour essayer un peu de juguler toutes ces violences, de mettre hors d'état de nuire les malfrats. Nous sommes revenus en 2023, oui, lors des États généraux à Mbouila Lodge. Oui. Nous y avions été. Nous avons participé. Et parmi les contributions toujours de l'espèce, nous avons épinglé cela. Et parmi les résolutions, on a demandé effectivement qu'on puisse mettre en place le comité national de lutte contre la violence dans les sports, qui est institué par la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République démocratique. Apparemment, votre plaidoyer a été mis à côté, écarté, parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les stades avec le violence, entre autres, le match entre les clubs et les Aigles du Congo. Il y a des projets de décrets qui se trouvent sur la table du Premier ministre. Je crois que l'actuel Premier ministre va trouver toujours ces projets de décrets. Madame Judith Toulouka. Est-ce que ça coûte combien pour qu'on signe? Parce que même celui qui vient de passer, ça coûte combien pour signer ces décrets afin de permettre que... Ça ne coûte absolument rien. Parce que c'est pour dire quoi? C'est la place qu'on met, qu'on assigne au sport. C'est comme si on ne donne pas beaucoup d'importance. Il y a la question de la violence. Il y a les questions sur le dopage. La sécurité, il y a les surtout questions sur les infrastructures sportives. Il y a plusieurs questions que la loi sportive va énumérer. Sur la gestion des infrastructures, sur la régie, il y a plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Alors, dans notre pays, c'est comme si on nous parle de Léopard Foot. Vous allez voir, lorsque nous aurons, au mois de juin d'ici là, on va jouer contre le Sénégal. Contre le Sénégal, vous allez voir comment les gens vont bousculer, les gens vont bouger par rapport au match contre le Sénégal et contre le Togo. On vient des Jeux africains, vous avez vu comment on a traité les athlètes. Pour avoir leur rétribution, il fallait remuer ciel et terre, ciel et terre plutôt, pour qu'ils aient leur rétribution. Est-ce que, jusqu'à ce niveau, comment vous pouvez considérer notre sport? Donc, tant que nous n'allons pas nous appesantir sur les fondamentaux ce n'est pas le RDC joue contre le Sénégal. Les fondamentaux, ce sont les questions sur la formation des encadreurs. Envoyer les encadreurs en formation. Mettre en place la politique des infrastructures. Il faudrait que chaque province ait quand même une infrastructure qui doit le rapprocher. Est-ce que l'organe technique, le CONOR, vous accompagne dans ces démarches-là? Parce que c'est cet organe qui gère tout à ce qui concerne les sports. Le CONOR, vous savez, le CONOR a été institué, c'est une commission. De normalisation. Ils ont été institués depuis 2022, je crois. Parce que nous sommes en 2024. Ils doivent vous accompagner, parce que votre proposition a été logée. Voilà, donc voilà. On nous apprend qu'ils doivent aller jusqu'en 2025. Quand est-ce qu'on va organiser les élections? Point d'interrogation. Tu vois c'est tout le problème. On attend le gouvernement, 5 mois après, il y a le match de juin qui va se jouer. Je ne sais pas si celui qui est en train d'expédier les affaires courantes qui va organiser ce mois de juin, parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà le 3 mai. Le gouvernement ne sont pas encore, on devait installer le bureau définitif le 8 mai, mais on a envoyé ça, donc ça sera vers le 15, peut-être le 15 mai. Le gouvernement la remise et reprise, ça peut intervenir vers les 20 mai, les 30, voilà. Donc si les décrets n'est pas signé, il n'y a pas moyen de mettre en place ce comité-là. Est-ce que le Premier ministre a déjà commencé à travailler? Il n'a même pas encore pris un... Donc vous êtes obligé d'attendre jusqu'à ce que le Premier ministre se lance. Entre autres, dans des stades, il y a des violences qui continuent
à pervertir. Ouais, maintenant, il faut réfléchir. Mais il y a le ministère de l'Intérieur qui est là. Les ministères, ils sont en train d'expédier des affaires courantes. Ils doivent réfléchir par rapport à... Il a réfléchi dernièrement par rapport au Koulouna, hein, avec l'opération qu'ils ont mis en place là. Oui. Et il faut qu'on réfléchisse par rapport à ce qui se passe au moment des sélections sportives. Dernièrement, les 20 clubs jouaient contre Dauphin de... Le Dauphin Noir. Dauphin Noir. Oui. On siffle un pénalty en faveur des Dauphins Noirs, en faveur des 20 clubs. Il y a des projectiles, il y a des gens qui veulent investir tout ça. C'est déplorable. C'est déplorable. Comment encadrer, comment sensibiliser? Ça demande beaucoup de moyens. Ce que nous faisons au niveau de la LISPED, c'est comme si une goutte d'eau dans la mer. Nous sommes une initiative privée. La violence, il y a la force publique qui entre en jeu. La force publique, c'est les ministères de l'Intérieur. Il y a les infractions qui se commettent. C'est les parquets, les ministères de la Justice. Il y a les règlements qui sont enfreints. C'est le sport. C'est la fédération. Donc il faut créer une synergie. Et vous nous appelez aussi. Si vous voulez bien nous donner la charge de diriger ces comités-là, ces comités nationaux, Dieu nous donnera l'intelligence. On les fera. Voilà. Donc, nous avons tous les mécanismes légaux pour pouvoir réfléchir par rapport à cette question. Mais chaque jour, il y a des messages. Aujourd'hui, Mazembe n'a pas joué contre Lupopo. Est-ce qu'il y a eu des casses? Il n'y a pas eu de casses. Ils ont joué les matchs, mais auparavant, c'était comment? Non, il y aura des morts, il y a ceci. Vous mettez la politique au devant de la scène. C'est ça le problème. Voilà, mesdames, messieurs, nous chutons déjà. Il faut réfléchir pour redorer les blasons ternis de notre sport. Nous allons parler cette fois-ci de la justice loisir. Coach, maître, la 17e édition s'est terminée en beauté. Et à quand d'abord la prochaine édition? Ouais, il fallait quand même nous reposer un peu parce que la 17e édition a été très longue, hein, vraiment très longue. Compte tenu aussi c'était une année électorale, il y avait des chambardements au niveau de l'appareil judiciaire. Donc il y avait les chambardements au niveau de l'appareil judiciaire. Et ce qui a fait qu'on a terminé un peu en retard. À la 18e édition, on veut changer un peu de... Parce que à la 17e édition, nous avons joué double finale. Double finale. Du côté ordre judiciaire et institution judiciaire. Et même la 18e édition. Donc nous voulons... Ce tournoi, c'est seulement pour les avocats, c'est pour les acteurs judiciaires. Hein. C'est pour tous les acteurs judiciaires. Tous les acteurs judiciaires, les avocats, les magistrats, les inspecteurs. Et ça se passe comment? Comment vous faites? Comment ça s'organise? Comment vous organisez pour... Les équipes se prononcent. Hein. On lance l'appel par rapport à l'enrôlement des équipes. Les équipes se prononcent et puis payent... l'air frais de toutes les provinces possibles. Ouais, cette fois-ci, maintenant, il y a eu la province de Congo central qui a remporté le tournoi. Ils sont là. Il y a eu déjà la province de l'Équateur qui avait déjà joué, et la province de Koulou, le barreau de Koulou qui avait déjà joué. Maintenant, ce que nous voulons faire, la 18e édition, nous avons travaillé d'ailleurs en contribution avec la Fédération Congolaise de Football Association, avec le secrétaire général Météki Bundoulou, voir dans quelle mesure, comment nous pouvons intéresser les autres barreaux pour que le tournoi maintenant se joue au niveau des zones, hein, au niveau des zones de développement, et que la finale en un site pour réunir tous les finalistes dans un site. Ce sera le format de la 18e édition. Alors pour le moment, on ne peut pas caler la date. La 18e édition, on commence toujours après les vacances judiciaires. Après les vacances judiciaires. Pendant les vacances judiciaires. Donc, les vacances judiciaires, c'est le 15 août. Okay. On commence le 15 août les vacances judiciaires pour terminer. Et cette fois-ci, il y aura presque toutes les provinces représentées. En tout cas, c'est notre vœu le plus ardent. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Nous citons déjà, maître, est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à vous et par rapport à cette émission? Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir invité la LISPED par mon truchement. Merci au DG Kassanda, l'initiateur de la chaîne. Vraiment, ce sont de bonnes choses qu'il a amenées en République démocratique. Je l'encourage beaucoup. Vous savez, ce genre de chaîne, c'est unique dans notre pays, hein, où on ne parle que sport. Hein. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Hein.
c'est bien. Il y a aussi des thématiques, hein. Je propose qu'il y ait des thématiques des fois. Une fois, vous parlez aussi comment combattre la violence, Voilà. sur le dopage, Voilà. comment on peut gérer des infrastructures sportives, donc des thématiques pareilles. Je crois que ça fera vraiment du bien aux consommateurs de votre sport en République. du sport en République démocratique. Un grand merci et que Dieu bénisse cette émission, que Dieu bénisse la chaîne. Merci maître, nous étions très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin. Nous disons merci à toute l'équipe technique. Je vois Tumba, je vois Jofis Tachman. Du côté de la région, je vois les grands réalisateurs César Auguste Bolikango et tous les autres. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.